Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du 18h de Télé Nantes. Ce soir, je vous emmène au Pestacle. On va aller voir le tour du monde en 80 jours. Oui, c'est bien l'œuvre de Jules Verne, mais dans une version revisitée, plus déjantée, un peu foufou. C'est à voir en ce moment au Théâtre Sans Nom à Nantes et jusqu'au 27 mars. Je reçois donc ce soir Phileas Fogg, Passepartout et Aouda. Autrement dit, Michael Boulet, Alexandre Sibril et Stéphane Leclerc. Ils seront sur ce plateau dans quelques instants. Et en fin d'émission, c'est le grand comeback, le grand retour de l'ami des plantes, notre chroniqueur botanique Romaric. Je suis sûre qu'il vous a manqué, à nous il nous a manqué en tout cas. Il était en voyage en Inde, on ne l'a pas vu depuis un long moment et il revient très en colère. Ce soir il va nous dire que non, on ne peut pas rajeunir grâce aux plantes. Et c'est vraiment un coup de poing sur la table, hein, vous allez voir. Voyage et jeunesse, c'est le thème du 18h de Télé Nantes. C'est parti tout de suite après la virgule. C'est une comédie qui a cartonné à la capitale. Elle est signée Sébastien Azzopardi et Sacha Danino. Il y a eu 1 million de spectateurs, 10 saisons déjà de ce spectacle dans les salles parisiennes. Et le spectacle débarque enfin à Nantes, la ville de Jules Verne quand même. Depuis le 11 février, il est à l'affiche au Théâtre Sans Nom et ce sera jusqu'au 27 mars. Et pour en parler, je suis avec Phileas Fogg et Aouda. Voilà, autrement dit, que je ne me trompe pas, Michael Boulet et Stéphane Leclerc. Oui, bonsoir. c'est ça. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Passepartout n'est pas encore là, puisque ce soir il est mal nommé, il n'a pas réussi à passer la sécurité ici de ce plateau, mais il devrait nous rejoindre tout bientôt. Voilà. En retard d'ailleurs. Oui, ça fait partie du personnage. Oui, hein, c'est voilà. ça, tout à fait. Il n'est pas très au point sur les minutes, les réglages, tout ça, donc il devrait être là. En tout cas, donc le tour du monde en 80 jours, on se dit, on connaît, hein, c'est vraiment l'œuvre de Jules Verne, mais autant le dire aux gens qui vont venir voir le spectacle, ils risquent d'être déroutés, c'est pas vraiment le texte original. C'est une comédie. Ouais. Avant tout une comédie, du coup, c'est sûr que faut pas non plus s'attacher au personnage vraiment de Jules Verne, du livre, voilà quoi, tel quel quoi. Même si. Oui, Même si. j'ai envie de dire, malgré tout, la structure du roman est parfaitement respectée. C'est la même histoire. C'est la même histoire, Les mêmes voyages. les mêmes noms de lieux, les mêmes péripéties. Sauf qu'au-delà de ça, il y a une dimension comique qui a été rajoutée avec énormément de second degré, énormément de parodies, on joue énormément avec les codes du théâtre, etc. Beaucoup de références actuelles. Voilà, il y a un humour qui est assez étendu, assez vaste. Il y a vraiment de l'humour anglais, de l'humour français, il y a du comique de situation. Le tour du monde en 80 jours de l'humour également. Également, voilà, voilà. tout à fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous étiez, vous, familier de l'œuvre de Jules Verne, alors en général, et puis de ce texte-là en particulier? Bah pas vraiment, moi. Ouais. Non, je connaissais l'histoire, voilà, un peu comme tout le monde, mais après, non, c'était pas familier du tout pour moi. Mais vous l'avez relu pour l'occasion quand même? Je l'ai relu pour l'occasion, évidemment. Studieusement. J'ai pris des notes et tout. Vous le connaissez? Pour ma part, je connais un petit peu mieux. J'adore Jules Verne. J'ai la chance d'avoir la collection, la très belle collection complète de Jules Verne. Donc je connaissais bien. Et il s'avère que pour la petite histoire, j'avais offert le tour du monde en 80 jours à mon fils à Noël dernier. Ah. Donc avant de savoir qu'il y aurait l'audition et le spectacle qui se ferait, voilà. Puis Phileas Fogg en plus carrément, c'est quand même le rôle titre, c'est un personnage emblématique quand même de Jules Verne, c'est la classe comme vous disiez, pour reprendre vos termes, c'est la classe. On va voir déjà un premier extrait du spectacle pour que tout le monde comprenne bien justement dans quel univers on se trouve, et on n'est même pas loin de la comédie musicale parfois, on regarde. Je ne voudrais pas vous embarrasser. Quels sont vos projets? Où est-ce que vous allez? Moi, je fais le tour du monde, car il paraît que la terre est ronde. De train en bateau, sur terre comme sur mer, j'ai vraiment pas une minute à faire. Alors, Laurent Goulnev l'ancre à 21h23, c'est qu'il nous laisse à peu près 4h52 minutes devant nous. On pourrait peut-être en profiter pour visiter. Il paraît qu'il y a un bidonville de toute beauté. Ce voyage a été rendu possible depuis qu'on a achevé la construction de la voie ferrée entre Bombay et Calcutta. Terminus! Terminus! Comment ça? Terminus, on est au milieu de la jungle, c'est tout de même pas ça, Calcutta! Ah bah bien sûr que non. Mais c'est une greffe surprise alors! Bah vous croyez où, en France? Mais alors quoi? Bah le chemin de fer n'est pas achevé. Pardon? Bah, le chemin de fer n'est pas achevé. Oui, c'est la faute à Mittal.
Voilà, ça fait bizarre de se voir en Ah train oui, de jouer. On n'a pas l'habitude de se voir comme ça. Ouais, bon, ça va. Ouais. Sauf que j'avais la grippe là ce soir. En plus, oui, c'est vrai que c'était pas le bon soir. C'est Pas vrai. le meilleur soir, mais ça ne se voit pas. Non, pas du tout, vous êtes ça parfaite, aussi, les vous êtes comédiens. absolument parfaite. Un petit mot de votre personnage, Aouda, parce qu'aussi Oui. bien on connaît un peu Phileas Fogg, Oui, le vôtre le un mien, peu oui. moins, mais on l'aura deviné, vous êtes plutôt indienne. Voilà, Hein, exactement. De fait, Je suis le indienne. costume. Oui. Et Phileas Fogg et Passepartout m'ont sauvé Ah, du bûcher. Vous avez dit passe-partout, et ça tombe bien, synchronisation Il des arrive. montres. Il est là. Enfin. Passe-partout a réussi à passer. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Il y a eu des petits problèmes de pièce d'identité Oui, voilà, un pour petit accéder peu. au plateau, mais tout va bien, vous êtes avec nous, on est contents. On parlait d'Aouda, Ah. donc on va revenir Il m'a à sauvé du Aouda. bûcher. Et voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est que Donc une femme indienne que vous rencontrez dans vos péripéties à Bombay, Calcutta, on a C'est entendu. ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, je tombe sous le charme de Phileas Fogg. Mmh. Et de ce Puis lui duo, aussi. du duo presque. Du J'espère. duo aussi. Un peu, mais un peu plus Phileas. Un peu plus Excuse-moi. Phileas. Ça, c'est quand même- Donc, je l'ai dit en préambule, c'est une pièce qui a hyper bien marché à Paris, qui existe depuis 2006, mais c'est la première fois qu'elle se monte à Nantes, donc au Théâtre Sans Nom. Et le casting est nantais. Ils ont, donc les fameux Sébastien Azopardi et Sacha Danino, décidé d'adapter le texte aussi à Nantes et que les comédiens soient nantais. Donc vous avez participé à un casting nantais pour cette pièce, Oui, c'est ça? exactement. Ouais. Oui. Au Théâtre Sans Nom, justement, où on s'est rencontrés là-bas. Mmh. Et justement aussi, le texte qui a été modifié, par exemple, Passepartout ne vient plus de Paris, mais vient de Nantes. Ah, c'est Ouais, bien. mais il a fui Nantes depuis quelques histoires qu'il n'a pas trop appréciées. Ouais. Et donc, il est venu même, Sébastien Azopardi qui a écrit le texte à Nantes pour réadapter, quoi. Oui. Pour mettre Ouais, en ouais. scène Ouais. et justement réadapter. Puisqu'il Bon, y a- il il y a- fallait il y a- que le spectacle vienne dans la ville de Jules Verne. parce que- Oui, Voilà, c'était quand voilà, même. tout à fait. C'était quand C'était même évident. évident. Ouais, il fallait. Après, c'est vrai qu'il a réfléchi avec nous, il nous a demandé un petit peu quels étaient les points qu'on pouvait titiller Oui, pour. parce qu'il avait besoin des locaux, justement. Voilà, pour comprendre ce sur quoi on pouvait faire rire un public nantais. Donc, ça du parle coup, de il a un petit peu pornic, parlé des choses comme ça. d'aéroports, de choses Ah comme oui, ça, évidemment. voilà, Les de la vie classiques. locale, quoi. Ouais. Où NDDL se retrouve, Notre-Dame-des-Landes se retrouve dans le spectacle de Jules Verne, c'est bien. Et ça marche bien, hein, parce Oui. que voilà, les gens Oui, sont, ça fait sont rire. contents Ouais. d'entendre Ouais. une petite vanne de la région. Une petite vanne locale, évidemment. Alors, le spectacle a hyper bien marché. On le dit, on le répète, 1 million de spectateurs. Oui. Du coup, le reprendre ici, qui plus est, dans la ville de Jules Verne, on l'a déjà dit, ça fout la pression grave quand même, non? Ça- Non. Ouais, Non. c'est vrai que ça Oui, fout oui. un peu la pression Ouais. et on sait jamais, on sait pas comment. En plus, il y a eu des super comédiens, c'est pour ça que Ouais. ça a marché aussi. C'est Ouais. les comédiens qui font que la pièce marche aussi, Ouais. je pense. Ouais, on sait que ça a très très bien fonctionné partout où ça s'est monté. Donc Ouais. la seule variable qui pourrait expliquer un échec, ce serait nous. Donc on espère que ça va continuer à bien Donc, pas fonctionner. du tout la parce que, pression du tout. C'est ça. Surtout quand on a des spectateurs qui viennent nous voir, nous disant on a été la voir à Paris, c'était génial, j'espère que ça va être pareil. Voilà. Ouais. Petite pression. C'est confirmé généralement. Oui, généralement Ouais. c'est Oui, confirmé, oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Un mot de votre rôle aussi, parce qu'on n'a Ah pas eu l'occasion d'en parler. Passepartout, c'est le compagnon fidèle et indéfectible Oui. de Phileas Oui, Fogg. le valet de Phileas Fogg. Ouais. On se connaît depuis une journée seulement. Il m'emmène déjà faire le tour du monde en 80 jours. Forcément, ça promet une belle amitié qui s'annonce. C'est ça. C'est très agréable. Car les voyages forment la jeunesse et soudent les amitiés. C'est ça, également, exactement, c'est ça. exactement. Passepartout, le bon français qui aime bien crier pour un oui, pour un non, qui aime bien avoir des émotions bien fortes, Ouais, et justement qui a les émotions à la place de Phileas Fogg, qui est une vraie machine à ses yeux. ouais. L'anglais et le français, C'est hein, ça, c'est ça, exactement. le choc des cultures. Vous êtes 5 en tout sur la scène et vous jouez tous les rôles, quoi. Donc en fait, ça signifie que pendant le spectacle, vous changez de costume, vous changez de personnage et même ça se fait à vue, devant les spectateurs. Ah oui. Ça peut arriver. Ça peut Ouais. arriver. Ce Ça, c'était un parti pris aussi. Oui, comme on disait, on joue énormément avec les codes du théâtre. Donc, plutôt que d'essayer de dissimuler le fait qu'on est 5 comédiens pour 40 personnages, on assume à fond et on essaye de faire en sorte que ça nourrisse les gags et ça crée des rires. Oui, on parle d'intermittent, on est intermittent, Voilà, enfin, ça fait beaucoup ouais, rire, on n'est pas payé beaucoup, enfin, tu vois, Ouais. des choses comme ça qui font que le vous public, parlez de vous on autant sort que de de vos nos personnages. en fait. C'est ça. Oui, voilà. Ouais, ouais. On fait tomber le 4e mur. C'est n'est-ce pas ça. C'est ce qu'on dit au théâtre. Exactement. C'est ça que C'est ça. vous faites. Et ça donne aussi du rythme. Oui, Évidemment, la pièce, il paraît. Ouais, ouais. Alors, je dis il paraît, voilà, j'avoue, j'ai pas vu la pièce. Mais mon collègue qui a fait les images de Nivani l'a vu, que c'est hyper rythmé, Ouais. voire speed, quoi. Oui, oui. Ah, Vous sortez c'est ça.
Il On faut, n'arrête pas, justement, c'est un tour du monde en 80 jours qui se fait dans un théâtre. C'est pas possible à la base. Donc, Sébastien Zopardi a réussi à vraiment créer un rythme de voyage en 80 jours qui est vraiment perceptible au jeu du Et on a du bossé spectateur. vachement là-dessus. Enfin, il c'est nous a ça. vachement entraîné pour ça, pour le rythme. Enfin, c'est hyper important. Sinon, ça s'essouffle un peu. Et le rythme fait que, par exemple, Clément qui est pas là, il se change quand même 21 fois, lui. Oh là là. Oui. Faire 15 personnages. C'est ça. Lui, c'est voilà, il a son portant derrière lui, à lui, son truc bien précis. Ça commence par là. Après, c'est le cow-boy. Après, c'est le machin. Ouais. Voilà, c'est hyper organisé derrière aussi. Donc on ressort de ce spectacle, enfin pour vous en tout cas, rincé quoi. Oui, Hein, et on c'est espère que le public également, en fait, puisqu'on est censé, ils sont Ils censés, sont censés sortir, crever. voilà, c'est ça, J'en parce peux plus, qu'ils j'ai ont envie de dormir. ils ont couru derrière le train, derrière le paquebot, voilà, ils ont participé à l'aventure eux aussi. Ouais. Et souvent, c'est ce qu'on nous dit, c'est que c'est tellement intense. Alors, en plus, il y a les rires qui font ça. Mais c'est vraiment une expérience très intense de 1h20 de spectacle, d'en prendre plein la vue. Un comme jour ça. condensé en 1h20. C'est ça, C'est voilà. un peu speed quoi. Alors, imaginez C'est quand on a la grippe, c'est quand même. Ouais. On répète, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début, Stéphane avait la grippe Je le répète. pendant l'extrait. Qu'on va en voir d'ailleurs, qu'on va en voir allez, un autre, voilà, donc on se répète, en tout cas, avait la grippe, Stéphane avait la grippe, et donc dans ce nouvel extrait, vous verrez les fameuses références à Nantes, notamment. Nous avons un train dans 29 minutes. Il y a un train dans 29 minutes. Mais on ne l'attrapera jamais, monsieur. Ou alors il faut se dépêcher. Inutile de se presser. Si l'on évite le pont de Cheviré et les travaux de la Beaujoire, nous y serons dans 6 minutes et 32 secondes exactement. Ah, C'est mathématique. mais pourquoi ce départ nocturne, monsieur? Et la nuit en plus. On passe partout. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, nous serons déjà loin. Et mais alors on est perdu, monsieur. Vous avez une boussole? Non mais j'ai un briquet. Quel rapport? Aucun. Je sais pas, monsieur, on dirait un intermittent du spectacle. J'allais vous proposer, monsieur. Finalement, ça a du bon les voyages. Alors on passe partout. Vous alliez nous faire manquer le paquebot. Et moi, je prendrai le numéro complémentaire, le 12. Ah, il n'y a plus de 12. Oh, je vais te mettre du 13. Tu en enlèveras un peu, tu feras du 12. Et comme boiton, je prendrai une 16. Je sais pas, j'oscille entre le jet 27 et les pastilles 51. Oh, elle est compliquée ta vie à toi. C'est pas raisonnable de se mettre en soutien-gorge comme ça quand on a la grippe en plus. Hein, de faire de la danse du Je n'ai ventre. pas le choix. Bah oui, c'est ça, quelle abnégation. En tout cas, on fait une petite mention à Clément Pouillot et Kamal Rawaz qui sont avec vous aussi Oui. sur scène. Oui, nos partenaires On a sur vu. scène. Big dédicace. Ouais, Clément Pouillot, donc c'est lui qui avait le turban et c'est lui qui change de costume plus vite que son nom, C'est ça, évidemment. c'est lui qui interprète le plus grand nombre de personnages et Ouais. qui fait voyager C'est lui les qui gens. bosse le C'est plus lui qui dans a- cette pièce, Mais on bien peut sûr, le dire maintenant. évidemment. Ah oui, Évidemment. Voilà, Ah, nous, on se repose. voilà, oui, oui. c'est ça. Non, mais c'est comique derrière parce que c'est vrai qu'on se change les uns les autres. Oui, il y a un spectacle aussi derrière. souvent, On mettra la caméra dans les Voilà, coulisses. c'est ça, Je pense que aussi. ce serait hyper intéressant. hyper On fera intéressant. ça la prochaine fois. Vous jouez donc depuis le 11 février, donc ça fait quand même un sacré marathon aussi, jusqu'au 27 mars. Comment se passe l'accueil du public quand même depuis le 11 février là? Ah, Eh bien, disons-le. Franchement, honnêtement, très très bien. Ouais. Très bien, ouais, carrément. On a un accueil magnifique, les gens, on entend les rires. Enfin, je sais que ça nous aide énormément. Ouais. Ça nous a permis d'adapter vraiment la rythmique du spectacle, mais les rires sont comme des vagues, vraiment sur une plage. Il y a une rythmique qui est Comme à une Porto, mécanique c'est bien beau, hein, huilée. c'est beau, c'est beau, hyper c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Michael, je savais pas que c'était. C'est vraiment beau. Oui, donc l'accueil est très très bon et l'accueil en direct également, puisque à l'issue du spectacle, on partage un moment avec le public dans le foyer du théâtre. Donc, vous pouvez Ça ne tarit pas toucher d'éloges. les acteurs à la fin du Ils ont le droit. spectacle. Absolument. C'est ça. Après le fameux salut qu'on va voir tout de suite à l'antenne, c'est pour ça que je le dis. Voilà, on a quelques images aussi du salut. Est-ce qu'on est bon tout le temps quand on joue? Enfin, moi, c'est ça qui me fascine quand on joue aussi longtemps un spectacle. Du 11 février au 27 mars, ça fait je ne sais pas combien de représentations. Vous avez peut-être déjà compté. Ça fait 28. 28. Voilà. Ça fait 28 cachets, c'est pour ça. C'est ça. Du statut. On se lasse pas. Non, se lasse bah, pas. en fait, on s'amuse plus. Enfin, moi, en tout cas, ouais, parce que on est plus rodé, quoi. Voilà, à la première, c'est toujours un peu. Moi, je suis une grande traqueuse en plus. J'ai stress et tout. Ça, c'est pas vu.
Et bref, voilà, je suis une grande traqueuse, tout ça. Et c'est vrai qu'au début, on est stressé, quoi. Et après, on se rôde vachement et on s'éclate. Enfin, moi, aujourd'hui, je m'éclate, quoi. Puis on trouve des petits jeux à droite à entre gauche. nous, des trucs qui font que... Ça fait que la pièce peut évoluer aussi depuis le début, Ah là. oui, non, mais carrément. Il y a des gens qui l'ont vu à la première et là, dimanche, et ça a changé, quoi. Ça change. En fonction de vous, des réactions du public. On est plus détendus. Voilà, c'est... On improvise un peu. On se permet, mais c'est difficile dans cette pièce qui est hyper rythmée, justement. Oui, on l'a déjà dit. 1h20, il faut y aller. Au taquet, quoi. En tout cas, sachez que si vous voulez aller découvrir, donc vous l'aurez compris, un tour du monde en 80 jours largement revisité, c'est du jeudi au dimanche. Jeudi, vendredi, samedi, c'est à 21h, le dimanche à 17h30. C'est jusqu'au 27 mars. C'est entre 18 et 22 € pour les tarifs. Et il y a l'adresse du Théâtre Sans Nom pour réserver ses billets. Et puis après, là, évidemment, au point de vente habituel, comme on dit à la télévision. Merci beaucoup, Phileas Fogg, Passepartout, Aouda, d'être venus sur ce plateau. Et tout de suite, nous allons parler avec quelqu'un qui revient d'Inde aussi. Ça tombe plutôt, plutôt pas mal. Il était aussi en voyage. Il s'appelle Romaric, c'est notre chroniqueur botanique. Et ce soir, il n'est pas content. C'est toujours comme ça sur ces plateaux, c'est toujours étonnant. On a parlé d'Inde, vous revenez d'Inde, voilà, tout est dans tout, c'est dingue, hein. On me prévient pas, faut que je fasse tout le tour, on me dit pas que les invités. Bah oui, vous êtes passé devant la caméra, c'est n'importe quoi, ça, voilà. J'ai une araignée avec moi, t'as vu aussi? Ouais, mais alors si vous parlez pas dans le micro, on vous entend pas, il y a une araignée. Là, j'ai une araignée qui me court sur la tête, hein, c'est vrai? Oui, tout à fait, oui, absolument. Je sais pas si elle a sa pièce d'identité, elle, ou pas, pour être sur le plateau. On va rester là longtemps. Non seulement le trac, mais une petite arachnophobie peut-être. Également. Pas du tout, j'adore ça. Donc, Romaric, là, vous avez l'air souriant, vous avez l'air de bonne humeur, mais j'ai quand même vendu votre chronique comme vous n'étiez pas content. Ah, j'ai l'impression, c'est ce que j'ai vu au début. Ça... pas content, alors. Pas content, il va pas être content du tout. Alors c'est vrai, vous n'êtes pas content. Dites-nous pourquoi vous n'êtes pas content. Non, mais j'étais très content. En Inde, j'ai vu plein de plantes, c'était beau. Et vous avez ramené des pommes, donc aucun lien. C'est ça, et tout le monde se soignait avec les plantes, c'était bien, voilà. Et quand je suis revenu en France, voilà, et j'ai découvert que je me suis dit, il doit y avoir une découverte, un truc incroyable, parce que je voyais les magasins de cosmétiques très très connus en France, avec des, voilà, qu'on ne faut pas citer. Qu'on ne citera pas, bien sûr. Qu'on ne citera pas, mais qu'on peut imaginer. Et c'était écrit qu'on allait rajeunir, enfin que les pommades étaient rajeunissantes, mais vraiment en gros, puis c'était écrit scientifique avec des mots compliqués là, qu'il y avait des cellules souches végétales dedans. Alors du coup, je me suis dit, c'est quoi? Le botaniste que vous êtes a dit, ça perd les popettes, est-ce bien possible? Voilà. Et donc les cellules souches, tout le monde. C'est Jules Verne, je crois. On a l'impression de voir Jules Verne. C'est ça, c'est tout moi. Et donc, les cellules souches. On va contester un peu tout ça. On va pas contester, mais on va déjà rappeler ce que c'est. Ouais. Les cellules souches, c'est le fait que les plantes elles grandissent tout le temps. Donc effectivement, les plantes elles sont pleines de cellules souches parce que Francis Allier le dit, c'est un peu une petite différence entre nous et puis les plantes. Annelise, il faut que je te le dise. C'est que nous, à un moment, on s'arrête de grandir. Non. Non, c'est pas possible. Quoi, j'arrête à 1m59? Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Peut-être que ça va reprendre un petit peu. Mais... Et les plantes, effectivement, et donc quand on nous coupe en deux, ça nous tue, n'est-ce pas? Alors que les plantes, quand on les coupe en deux, ça en fait deux, parce qu'effectivement, partout dans les plantes, il y a des petites cellules qui continuent de grandir. Ce qu'on voit facilement en ce moment, sur une fois on en parlera peut-être plus longuement, sur les asperges. Ça fait combien de temps qu'on fait des chroniques botaniques, Annelise? Je fais exprès. C'est une branche de marronnier. Mais bien sûr, non, mais le bout, on aurait dû l'asperge. Non, vous, je savais que c'était un marronnier. Donc, revenez, un marronnier. Et donc, sur les branches, il y a plein de petits bourgeons partout. N'est-ce pas? Et du coup, ça va se remettre à grandir, puis ça va se remettre à grandir, ça va se remettre à grandir. On peut même voir les années. Par exemple, ça, c'était la branche qui a poussé l'année dernière, puis on voit qu'il y a une cicatrice un peu plus importante. Et du coup, ça, c'est le bourgeon de l'année dernière. Encore sur je viens de voir l'araignée, en fait, dans vos cheveux. C'est pour ça. Elle est énorme. Elle est énorme. Pas comment c'est possible. Ah oui, d'accord. Je l'ai ramené d'Inde, sympa, tout ça. Pardon. Et donc... Le marronnier continue de grandir toujours, comme toutes les plantes. Et donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de cellules souches qui sont dedans encore. Là. Et donc, en gros, on nous fait croire qu'on va prendre ce petit bourgeon ou autre chose et qu'on va se le mettre sur la peau. comme ça, et puis ça marcherait, quoi. Ouais, c'est ça ce qu'on disent les produits cosmétiques. Parce que ce qui est dit, c'est que dans la peau, il y a effectivement des cellules qui se multiplient tout le temps, qui font que notre peau, elle se régénère tous les 21 jours, je crois. Donc, effectivement, notre peau se régénère, ça se régénère. Et du coup, le petit raccourci qu'il faut un peu enrober, c'est le fait que la cellule souche qu'elle est là, on ne sait pas pourquoi, mais elle va aider notre peau, quoi. Et donc, il y en a dans tous les bourgeons. Il y en a au bout de toutes les racines, c'est là qu'il y a le plus de cellules souches. Par exemple, racine de poireau, mais c'est marrant, on ne nous parle pas de frotter de la racine de poireau, non. C'est pas très sexy. Voilà, je ne dois pas être un très bon publicitaire. On dit pas les radicelles?
On peut dire les radicelles quand c'est vraiment Moi, les je toutes voulais me la petites péter, racines. Ouais. C'est les petites racines qu'on voit pas. C'est ça. Mais au bout des racines, vu que les racines elles grandissent en permanence, c'est-à-dire que tout au bout, là, il y a des petites cellules qui passent leur temps à se multiplier. Quoi. Ouais. Donc on aurait pu prendre ça, mais non. Qu'est-ce qu'on nous a pris comme plante? La pomme. Voilà. Évidemment, beaucoup plus sexy la pomme. Beaucoup plus sexy, la pomme d'Adam, le jardin des Hespérides, la jeunesse La pomme éternelle, d'amour. la pomme d'amour, La pomme de Blanche-Neige. La pomme de Blanche-Neige. Moins bien quand même. Hein. Eh ben ouais, mais justement dans la pomme de Blanche-Neige, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'elle la mange et puis elle bouge pas comme par hasard, elle reste jeune éternellement jusqu'à temps qu'on vienne la sauver, ouvrir son coffre en verre, les petits, voilà. Le chevalier qui arrive, le beau prince. Et du coup, on prend une pomme. Alors, ce qui me surprend déjà, c'est que dans la pomme, à mon avis, il n'y a plus de cellules souches, vu que elle, la pomme, au bout d'un moment, elle est comme nous, elle s'arrête de grandir. Oui. Donc déjà, je vois pas trop où ils trouvent la cellule souche. Après, ils Ça fait expliquent. moins d'une minute, hein, je le dis quand même. Ah ouais. Après, ils expliquent que c'est donc dans un clone très très particulier qu'ils ont trouvé ça, alors qu'à mon avis, dans toutes les pommes, il y a toujours les mêmes molécules, mais ils expliquent que c'est dans une pomme très particulière. Et par exemple, la molécule qui marche pour les pommes et tous les fruits, les avocats, les bananes, et dont on se sert pour faire mûrir les fruits artificiellement dans les congélateurs, là, c'est l'éthylène. Et l'éthylène, tu rajoutes une petite molécule, ça te fait de l'éthanol, donc de l'alcool, quoi. Ouais. Pas quand tu bois trop d'alcool, tu tombes dans les pommes. Je sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais. En tout cas, on nous ment quoi, un petit peu. Disons que j'aurais du mal à comprendre l'argumentaire qui dit qu'on prend une cellule d'une pomme ultra particulière, qu'on la frotte sur la peau et que ça va aider les petites molécules à se régénérer et qu'on va paraître encore plus jeune que jeune. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en plus, l'argument ultime, c'est de dire que ça sauve des plantes rares, alors que la pomme, a priori. Il y en a partout, surtout en Normandie. Exactement. Merci beaucoup Romaric pour cette leçon. Vous n'achèterez plus les cosmétiques comme avant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez réussi, à demain.